Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord Cameroun. 3500 places, toutes occupées par des fidèles venus s'abreuver à la source de la parole. Le Seigneur soit avec vous. C'est ainsi tous les dimanches. Décorée de fresques à thématiques africaines reflétant la culture locale, cette cathédrale se démarque dans cette ville qui compte plus de 600 mosquées. Créé en 1973, le diocèse de Maroua-Mokolo couvre une superficie de 14 332 km². Sa population est estimée à 2 millions d'habitants. 60% d'entre elles pratiquent une religion autre que celle musulmane, soit 30% de chrétiens et 30% d'adeptes des religions traditionnelles africaines, les 40% restants étant des musulmans. Mais un constat demeure, vu de l'autre côté du pays, il n'y a que des musulmans ici. Effectivement, plusieurs personnes se situant du côté de ce qu'on va appeler le grand sud du pays pensent qu'en réalité, les nordistes en général sont des musulmans. Cela est dû certainement à beaucoup de causes d'ordre historique, mais dans tous les cas, la réalité nous révèle tout à fait autre chose parce que les chrétiennes sont tellement et très nombreux dans le Grand Nord et de manière particulière ici, dans la ville de Maroua qui se situe dans l'extrême nord du Cameroun. Nous sommes là, nous sommes très nombreux, chrétiennes, et nous vivons notre foi de manière paisible et agréable. En majorité, nous sommes tous des chrétiens, peu seulement de musulmans dans le Grand Nord. Surtout dans mon village, moi je suis de Mayo-Tchanaga, arrondissement de Koza. Chez moi, nous sommes tous des chrétiens. Même parmi mes collègues, quand j'étais même à l'école, j'étais sur le banc, on pensait que j'étais une fille musulmane parce que à travers mon comportement, je me comporte comme les musulmans. Je me voile, je m'habille en pagne. Les gars du Sud confondent ceux du Sud, les nordistes, comme les musulmans. Bon, par rapport à nos habillements. Selon moi, ça ne dérange pas parce que nous sommes tous des frères et sœurs, donc on adore le même Dieu, donc il n'y a pas question de dire que je suis musulman ou chrétien. Ça ne dérange pas selon moi. Peut-être c'est davantage une ignorance cultivée par beaucoup de causes d'ordre historique. Cela peut expliquer cette situation, mais dans tous les cas, de plus en plus, ils se rendent compte qu'en réalité, donc ces frères du Grand Sud se rendent compte de manière évidente en venant ici que ce qu'ils ont appris à travers peut-être certaines communications n'est pas réel, n'est pas vrai et ne correspond pas à ce qui est. Et cette forme de voyage, de tourisme enseigne à tous nos frères et sœurs que dans le Grand Nord, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes. Pentecôtistes, témoins de Jéhovah et évangélistes, catholiques et bien d'autres, les églises et lieux de culte chrétiens foisonnent ici au milieu des mosquées. Le Grand Nord, c'est donc l'endroit où on trouve la grande partie des musulmans du pays et non le lieu qui compte en grande partie des musulmans. Avez-vous perçu la nuance? Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on pense le contraire? Pour comprendre, il faut remonter le temps, celui du règne du tout premier président de la République du Cameroun. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression que nordiste est synonyme de musulman, c'est l'imaginaire culturel voulu par le tout premier président de notre pays, le feu Amadou Ahidjo, paix à son âme, qui avait voulu amener le peuple animiste qui était ici à s'islamiser avant d'avoir accès à la fonction publique. Donc ça a joué un rôle considérable. Si vous allez dans les monts Mandara, vous allez voir qu'il y a encore des peuples là-bas qui sont résistants à la chrétienté et à la religion islamique. Ils sont restés animistes parce qu'ils ne veulent pas une adhésion contraignante. Donc dire qu'on est nordiste ne veut pas nécessairement dire qu'on est musulman ou on est chrétien. Il y a des nordistes qui sont aussi animistes, il y a des nordistes qui sont aussi autre chose. Dans son ouvrage « Cameroun, les nouveaux territoires de Dieu », Maud Lasseur n'hésite pas de reconnaître que sous la présidence d'Ahidjo, musulman Peul, une politique d'islamisation forcée a été officieusement menée dans la partie nord du Cameroun. Comme conséquence, des églises ont été saccagées et les clergés torturés. En plus, il n'était pas très évident dans cette partie du pays de trouver des chrétiens au poste de gouverneur, de préfet, de sous-préfet, de commissaire ou de haut gradé de l'armée. Ils étaient pour la grande partie musulmans. Dans certaines régions du Nord Cameroun, telles que le précise le professeur Roger Onomo-Itaba dans Rivalité et conflits religieux, l'Église va évoluer dans la clandestinité.
défavorisés par une administration acquise à la cause de l'islam. Il cite quelques exemples pour le démontrer. La chapelle de Pilim, chez les Giziga, rasée 3 fois. En dépit d'une autorisation officielle, le sous-préfet de mairie interdit la construction de la mission catholique de Koza. Mais depuis lors, les choses ont bien changé. Dans la hiérarchie de l'église catholique par exemple, on retrouve des ressortissants du Grand Nord. Alors, fini peut-être des vocables comme l'église des musulmans, tels que l'appellent les riverains de l'église fraternelle et luthérienne de Mimboman, un quartier de Yaoundé. Et vous, saviez-vous qu'il existe plus de chrétiens que de musulmans dans le Grand Nord du Cameroun ? Dites-le nous en commentaire.